Bonjour, cette vidéo du mois devrait augurer une série. De combien de vidéos? Je ne sais pas. Il s'agit pour moi de vous parler d'un monsieur dont je suis en train de me rendre compte qu'il m'a formé, terraformé, malaxé depuis plein d'années. Qu'il m'a beaucoup hanté, que j'ai plus vécu avec lui qu'avec pas mal d'auteurs, de musiciens, de plasticiens, dont je me suis parfois fait des débuts de goitre. Toute une situation, infiniment plus qu'avec la plupart de mes amis, et juste un tout petit peu moins que les quelques bêtes, chiens et chats qui ont partagé ma vie. Je me rends compte de ce que ma vocation lui doit, du moins dans le mauvais genre qu'elle a pris. Je me rends compte qu'il ressemble vraiment beaucoup, mais beaucoup, beaucoup à mon père. Enfin, lui est le chanteur d'Earth, Wind and Fire, même si dans ce second cas, la façon de danser joue beaucoup. Je me rends compte que si je l'ai beaucoup lu, je l'ai probablement mal lu. Je veux parler de monsieur James Ellroy, romancier américain de 75 ans aujourd'hui, toujours en activité, et comment, et qui a commis plus d'une vingtaine de livres, noirs, très noirs, et que j'ai quant à moi découvert dans ma vingtaine, comme beaucoup de ses lecteurs, avec son Dahlia noir. Je lisais beaucoup en ce temps-là, je lisais plus haut qu'on cul, alors que je suis foncièrement un lecteur frustre, doté d'une sensibilité rudimentaire. Mais ça a été mon premier polar si je me souviens bien. Et ça a été un choc épouvantable, un traumatisme, à ce point que j'en ai fait des cauchemars longtemps. Et que j'ai juré, Paul Prébois et Gaston Defferre, si je mange, je vais en enfer. On était dans les années 80, et l'humour en ce temps, c'était ça. Je vous jure. Bref, j'ai juré qu'on ne m'y reprendrait plus jamais. Jamais. Et du coup, je m'y suis repris tout seul. Et d'emblée, je m'y suis très mal repris, puisque Simon Ellroy suivant a été le grand nulle part, deuxième tome du quadriptyque appelé le premier quatuor de Los Angeles, dont le Dahlia noir est le premier. J'ai ensuite enchaîné avec la trilogie Lloyd Hopkins que, ouf, j'ai réussi à lire en bon ordre et dans un temps assez resserré. Un régal. Mais après, je suis revenu au quatuor originel, en zappant le tome 3, et en allant directement au 4. Et le 3, je ne l'ai lu qu'après avoir lu American Tabloid, le tome 1 de la trilogie Underworld USA. Et cette même trilogie, dont je n'ai pas encore lu le tome 2, American Death Trip, j'ai réussi à en lire le tome 3, entre le tome 1 et le tome 2 du deuxième quatuor. Alors ça passe, mais ça mobilise pendant la lecture ces mêmes neurones qui se font des vapeurs pendant les sudoku. D'autant que l'essentiel de l'œuvre d'Ellroy se passe en milieu policier et criminel, à Los Angeles et banlieue grande ceinture, et dans un laps de temps qui part des années 40 et va au début des années 70. Et c'est pour ça qu'il vit en ermite, pour ne pas être contaminé par son époque et rester dans sa période de prédilection. Autant dire qu'on croise d'un livre à l'autre, d'un quatuor à une trilogie, souvent les mêmes personnages, parfois les mêmes nœuds d'intrigue, de relations, à des états différents. C'est d'ailleurs un des caractères que je crois lui devoir. Je pense que ça m'a travaillé, ça. À part Lloyd Hopkins de la trilogie Lloyd Hopkins, dont il a pu dire, je le cite, qu'il le trouvait encombrant, et à part bien sûr la foule des personnages qu'il a dépeints avec soin et amour, pour les tuer comme des crottes au bout de 2 tomes. Comme il le dit lui-même, ils doivent disparaître, ils ont joué leur rôle, on ne peut pas s'éterniser sur eux. Alors je ne peux rien dire, je fais pareil. Mais moi, c'est la faute à Ellroy. Il a composé ces intrigues complexes et vachardes avec une espèce de bande, de banc de personnages qu'on croise ici et là quand ils ne sont pas au cœur du récit, jamais vraiment laissés sur le bas-côté. Et c'est pour ça que c'est bien de les avoir dans leur chronologie, parce que le temps de ces gens ne passe pas sans eux du tout, et que le temps qui passe explique leur évolution. Pour parler du plus emblématique d'entre eux, selon moi, le bien terrible Dudley Liam Smith. On le retrouve à l'épicentre des 2 derniers tomes du quatuor qui est en cours de publication. Mais également dans 3 sur 4 des tomes du premier quatuor, mais encore dans Clandestin, un roman de 82, autant dire un roman de jeunesse. Ce personnage étant vraiment extrême, c'est compliqué de comprendre comment il a pu passer d'une extrémité à l'autre, d'au fond du trou, sympathisant nazi et camé jusqu'aux yeux, à chef de la police, corporate et respectable, si comment on a mis les éléments de son évolution dans un checker qu'on a secoué trop près du mur. D'autant que, tenez-vous bien, j'apprends dans Perfidia et La tempête qui vient, deuxième quatuor, que Dudley Liam Smith serait le père d'Elizabeth Short. Je n'arrive même pas à être sûr que j'ai bien compris ça. Il a fallu que j'aille vérifier dans les interviews. Parce que Elizabeth Short, personne réelle, soit fille de Dudley Smith, personnage fictif, moi ça me va.
Mais Elizabeth Short, c'est le Dahlia noir. Et Dudley Smith est dans le coin, en responsabilité, à l'époque du Dahlia noir. Alors, pas dans le livre Le Dahlia noir, mais dans les 3 autres tomes du Quatuor. C'est confus quand même. Mais à vrai dire, la chronologie des publications d'Ellroy n'aide pas. Un schéma sera plus explicite. Regarde, c'est là, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé. Dans l'œuvre de James Ellroy, on peut distinguer une petite flopée de romans individuels, sans liens a priori entre eux. Je dis a priori parce qu'on y reviendra. 2 livres autobiographiques, en fait centrés autour de la tragique disparition de Geneva Illiker Ellroy, ci-devant mère assassinée de l'auteur, que j'aborderai probablement dans une vidéo à part, à coup sûr même. Et sinon, 4 groupes de livres, 2 trilogies, et 2 quadrilogies, dont la seconde, en cours de publication, ne compte pour l'instant que 2 volumes. On peut exclure la trilogie Lloyd Hopkins, qui, pour se passer à Los Angeles, campe un Los Angeles isolé de la période de prédilection d'Ellroy, puisque situé au milieu des années 80. La trilogie était prévue pour être une pentalogie, mais elle a été arrêtée au profit du retour en arrière à la fin des années 40, où se déroulent les 4 tomes du premier quatuor. Avec la trilogie Underworld USA ensuite, on pousse jusque dans les années 60-70, et le deuxième quatuor revient aux années 40, débute sur le fond de l'attaque de Pearl Harbor, donc avant le premier quatuor. Et on retrouve donc Papa Dudley Smith et sa fifi surprise, mais aussi Kay Lake, Lee Blanchard, Dwight Bucky Blechert, avant la colossale bascule du Dahlia noir. Mais encore, Scotty Bennett, tout fringant, tout innocent, 20 ans avant Underworld USA, et une gamine de 14 ans que ce bon, ce gentil, ce doux Dudley Smith adopte, ou tout comme, et qui s'appelle déjà Joanne Klein, la fameuse révolutionnaire d'Underworld. Je pense qu'un énorme travail m'attend, mais j'aimerais consacrer encore une autre vidéo de cette série au personnage d'Ellroy. Récurrent ou non, peut-être en dresser un portrait, une fiche technique, un dessin si j'ose. Je pense à Kelleck, bien sûr, mais aussi bien qu'aux personnes réelles qu'Ellroy fait fréquenter ses personnages fictifs. Son portrait d'Edgar Hoover sur 4 ou 5 livres vaut son pesant d'or. Mais je sors d'un lourd volume où ce pauvre Orson Welles en prend tellement pour son grade que j'ai cru l'entendre murmurer « Rosebud » quand j'ai lu fermer le livre. Je pense aussi faire une vidéo, voire 2, sur Ellroy au cinéma, Ellroy et le cinéma. Déjà parce qu'il en parle beaucoup, enfin, il parle beaucoup d'Hollywood et de ce que la fabrique à rêves a consumé d'innocence. Et puis 4 de ses livres ont été portés à l'écran. Dès 1988, James Harris s'empare de Lune sanglante pour en faire le film Cop. Et puis il y a l'excellent Elle est confidentielle de Curtis Hanson. Excellent, mais l'ogre Dudley Smith a ce physique-là. Non mais allô, quoi. Alors, excellent acteur, hein, excellent. Mais allô, quoi, quand même. Ensuite, Bronze Requiem de Jason Freeland, et en 2006, le Dahlia noir réalisé par Brian De Palma. Et je n'ai pas vu ça. Et comme ce n'est pas assez de films à voir, il est aussi au scénario de Dark Blue de Ron Shelton, de Au bout de la nuit de David Ayer, et de Rempart de Oren Moverman. Je sais qu'il a un rapport contrarié avec ces œuvres-là, et qu'il se dit désormais fâché avec le cinéma. Mais je sais d'abord qu'il est un cinéphile exigeant et très érudit, et que c'est peu dire que ça se sent dans sa manière d'écrire. Il y aura une vidéo là-dessus, cette façon d'écrire en bousier qui, tout en trébuchant, roule devant lui dans une boule de boue, des intrigues, des indices, des trahisons, des destins, des amours malades, balancés sans la moindre forme de politesse, dans la polyphonie foisonnante de notes de service, pages de journaux intimes, articles à sensation, correspondances, cette façon-là d'étrangler, ensevelir un lecteur. Je ne sais rien de la stylistique, donc je ne vais pas m'y aventurer. Mais je dirais bien quelque chose de ce que j'ai vu s'affûter et devenir vraiment cru avec les années. Cette voix-là. Ça fait beaucoup de vidéos en perspective, déjà beaucoup de choses à voir et à lire. C'est tentant de tout relire dans l'ordre, mais en ce cas je risque d'en avoir pour quelques lustres. Je suis presque à jour de son actualité en tout cas, puisqu'il me reste à attendre le tome 3 du Quatuor en cours. Le premier Quatuor a paru de 1987 à 1992, soit les 4 tomes en 5 ans. Pour ce deuxième Quatuor, c'est le temps qui est passé entre l'apparition du tome 1 et celle du tome 2. Mais bon, il faut dire que ces 2 tomes-là cumulent autant de pages que les 4 du premier Quatuor. Mais ça veut dire aussi que le tome 2, La tempête qui vient, étant sorti en 2019, il y a des chances que le tome 3 soit sous peu en rayon. On est en 2024, on croise les doigts. Et ça laisserait espérer que le tome 4 arrive d'ici à 2029-2030.
Si le tout-puissant dieu des rats de bibliothèque veut bien accorder ce temps à Elroy, et si éventuellement il n'a rien contre moi, on devrait pouvoir raisonnablement espérer aller au bout. Et pour patienter, de toute façon, il y a de quoi lire, notamment Extorsion et Panique Générale, dont j'ai découvert l'existence en préparant cette vidéo, qui sont sortis entre 2 volumes du second quatuor, dont les intrigues se suivent, et qui constituent, peut-être à bas bruit, une autre série en cours. Je vais voir ça. J'ai voulu relire en diagonale, avant cette vidéo, Le Dernier Noir, pour savoir si je me mettais en selle. Je n'ai pas réussi à le lire en diagonale. Je me suis fait happer, je me suis fait dévorer tout cru. C'est un livre effroyable. J'ai commencé aussi Ma part d'ombre, qui n'est pas plus introspectif que les autres livres du Doig, pas moins brutal. Il parle de sa maman. Je vais vous quitter en vous lisant la dédicace à sa maman par laquelle James Ellroy ouvre ce livre. Un samedi soir minable a vu ta perte. Ta mort a été stupide et cruelle, sans même que tu aies pu défendre la vie qui t'était chère. Ta fuite a été un bref répit. Tu cherchais la sécurité. Tu m'avais amené dans ta cachette comme ton porte-bonheur. Et je t'ai failli comme talisman. Je me dresse donc aujourd'hui comme ton témoin. Ta mort définit ma vie. Je veux trouver l'amour que nous n'avons jamais eu et l'expliciter en ton nom. Je veux mettre tes secrets au grand jour. Je veux consumer la distance qui nous sépare. Je veux te donner vie. On se retrouve fin mars pour un Noujoparama plus convenu, puisqu'il s'agira de faire un raffut indigne de vous autour de l'apparition de ce petit livre-ci qui n'a toujours pas de nom. Merci de votre attention, portez-vous bien. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les poteaux, nous rentrons au plus tôt au pays du monsieur de Loujobo. Au pays du monsieur de Loujobo.